Bonjour et bienvenue dans ma cuisine. Je suis ravie aujourd'hui de vous accueillir pour vous préparer, vous proposer une petite gourmandise à l'occasion de Pâques. Donc je les ai préparés un petit peu en avance pour que vous puissiez les voir juste avant la réalisation. Donc ce sont des bouchées chocolatées que j'ai fourrées avec un petit biscuit au chocolat qui est avec de la farine sans gluten. Et ici, le dessus, c'est une sorte de caramel que j'ai réalisé avec de la purée de noix de cajou et du sirop d'érable. Je vais donc vous montrer comment vous allez pouvoir les réaliser. C'est un jeu d'enfant. Pour notre recette, on va avoir 3 étapes intermédiaires. Alors d'habitude, en général, on mélange tout. Mais là, cette fois-ci, il va falloir quand même travailler un peu, mais vous allez voir que c'est assez simple. La première étape, ça va être de pouvoir réaliser notre fourrage à base de purée de noix de cajou. Et vous allez donc utiliser 50 g de purée de noix de cajou. Alors pour les personnes qui ne connaissent pas, il existe aujourd'hui des pots avec des purées de différentes noix. Ça peut être de l'amande, ça peut être de la noix de cajou, de la noisette. Aujourd'hui, ils en font beaucoup. Donc si vous avez des allergies alimentaires à certaines, eh bien, vous pouvez en choisir d'autres. Aujourd'hui, ce sera la cajou pour moi. Vous allez donc utiliser 50 g pour réaliser le fourrage et vous allez ajouter 20 g de sirop d'érable. Alors le sirop d'érable dans les recettes c'est assez sympa puisque ça va apporter des saveurs un petit peu réconfortantes et ça va en même temps sucrer votre préparation. Vous allez donc mélanger votre purée avec le sirop d'érable et vous allez ensuite réserver au frais, ce qui permettra de pouvoir former des petites boules que vous allez positionner sur les biscuits qui auront été cuits au four. Voilà, donc vous mélangez bien et vous allez voir que la préparation est bien épaisse. Et lorsque vous allez mettre au réfrigérateur, vous allez ensuite pouvoir la manipuler à la main et donc façonner comme un petit peu de la pâte à modeler pour pouvoir le positionner sur vos biscuits. À présent, nous allons réaliser le biscuit chocolaté que vous avez au milieu de ma bouchée. Alors, j'ai choisi une farine sans gluten qui est la farine de riz complet. Mais vous pouvez mettre une autre farine en fonction de ce que vous avez dans vos placards. Ça peut être de la farine de blé complet, ça peut être de la farine de grand épeautre ou de la farine de petit épeautre. À vous de choisir. Au niveau de la quantité, vous allez mettre 40 g de farine que vous allez mettre en premier. Ensuite, vous allez ajouter de nouveau de la purée de noix de cajou. Cette fois-ci, vous allez mettre 20 g. Cette purée va permettre de remplacer le beurre que vous auriez pu mettre dans votre biscuit. L'avantage des purées d'oléagineux, c'est qu'elles apportent des protéines, ce qui permet donc d'être rassasié et donc éviter d'en manger en trop grande quantité quand on est gourmand et gourmande. Et bien sûr, vous allez avoir un apport de bonnes matières grasses végétales qui peuvent être en fonction des noix, des oméga 3, des oméga 6, des oméga 9, qui sont protecteurs de votre santé, mais surtout protecteurs de votre cerveau et de votre cœur des maladies cardiovasculaires. Ensuite, pour pouvoir sucrer notre biscuit, j'ai choisi du sucre complet de canne. Alors si vous n'en avez pas, vous pouvez en choisir un autre, mais c'est vrai que celui-ci, il va être moins raffiné et donc il va avoir plus de goût, ce qui permet justement d'éviter d'en mettre trop dans votre préparation. Ici, vous allez mettre 30 g de ce sucre. Vous voyez qu'il est très foncé parce qu'effectivement, il n'est pas raffiné. Ensuite, nous allons ajouter du cacao en poudre. Alors là, c'est du cacao non sucré et la quantité, ce sera 10 g. Ensuite, je vais ajouter un petit peu de poudre d'amande. Alors la poudre d'amande, elle va permettre de pouvoir limiter un petit peu la quantité de farine dans notre biscuit et elle va de nouveau apporter des bonnes protéines végétales qui vont de nouveau être rassasiantes et également des bonnes graisses. Ensuite, pour pouvoir lier notre préparation, on va ajouter un petit peu de matière grasse. J'ai choisi de mettre de l'huile de colza. Et oui, celle-ci, on peut l'utiliser en pâtisserie et on peut la cuire. Vous mettez 10 g de cette huile. Et donc pour terminer, on va utiliser un liquide qui va permettre de lier l'ensemble. Alors ici, j'ai choisi du lait de noix de coco, mais vous auriez pu utiliser un lait végétal ou un lait d'origine animale de votre choix. Sachant que la noix de coco ne va pas apporter justement la saveur de noix de coco à nos biscuits, c'est la raison pour laquelle je l'ai choisi.
Et donc pour terminer, on va ajouter un petit peu de vanille en poudre. Alors si vous avez de la gousse de vanille à la maison, vous pouvez gratter la moitié de la gousse et mettre dans votre biscuit. Auquel cas, vous pouvez mettre à peu près un tiers de votre cuillère à café. Et voilà. Et la dernière étape, ça va être de tout mélanger pour pouvoir former notre biscuit. Donc là, il est nécessaire de travailler la pâte jusqu'à temps que vous puissiez former un pâton que vous allez façonner. Voilà, donc c'est la texture qu'on veut obtenir. Par rapport à la taille de mon emporte-pièce, j'ai choisi 10 cm par 10 cm. Si vous avez un peu plus grand, votre biscuit sera un peu plus fin, mais je vous conseille de pouvoir l'étaler sur une épaisseur de 5 mm, puisque comme vous avez vu ma bouchée, il y a quand même une bonne hauteur de biscuit. Et donc, à présent, vous allez tasser votre biscuit. Alors une fois que vous avez terminé de tasser votre biscuit grâce à votre emporte-pièce, vous allez découper des bouchées de taille à peu près équivalente avant de mettre en cuisson. Alors vous refaçonnez un petit peu, que ce soit droit, et vous allez découper délicatement des morceaux dans la pâte. Voilà, pour que vous puissiez avoir vos bouchées individuelles. Une fois que j'ai terminé de découper, je vais donc essayer de bien former mes petits carrés pour qu'ils puissent être réguliers et surtout plats, puisque c'est en fonction de leur forme que vous allez avoir le rendu final avec le chocolat par-dessus. Et bien sûr votre fourrage. Alors si vous avez envie de créer en fait un petit centre comme ça pour pouvoir insérer votre boule de garnissage, si on peut dire, c'est tout à fait possible. Alors vous pouvez carrément faire une sorte de tunnel où vous allez insérer votre fourrage ici. Et donc ensuite vous allez recouvrir de chocolat. Donc c'est vraiment à vous de voir en fonction de ce que vous voulez obtenir comme rendu, sachant que dans tous les cas ce sera délicieux. Donc à vous de vous amuser. Une fois que vous avez terminé, vous allez donc faire cuire vos biscuits durant 10 à 13 minutes en fonction de la puissance de votre four à 180 degrés. Pour gagner un petit peu de temps, durant la cuisson de vos biscuits, vous pouvez faire fondre tout doucement au bain-marie 40 g de chocolat noir. Alors à vous de voir, si vous voulez un chocolat un petit peu sucré, ça peut être un chocolat à 60% de cacao. Cependant, faites attention qu'il n'y ait pas de lécithine à l'intérieur, donc qui est un additif qu'il vaut mieux éviter, j'en ai déjà parlé dans d'autres émissions. Ce chocolat va donc apporter une saveur sucrée, donc pour les becs sucrés, ce sera une petite note qui sera intéressante. Pour les personnes qui aiment le goût chocolaté un peu plus fort, vous pouvez choisir un chocolat à partir de 70% de cacao, ce sera déjà très bien pour pouvoir faire l'enrobage de vos biscuits. On va créer un bain-marie tout simple avec une casserole d'eau et vous allez donc mettre un bol qui résiste à la chaleur à l'intérieur pour pouvoir faire fondre votre chocolat. Eh bien, nos petits biscuits sont prêts. On va donc les sortir et il va falloir attendre qu'ils soient bien refroidis pour que vous puissiez poser le garnissage dessus et ensuite donc verser le chocolat pour pouvoir faire un enrobage. Alors procédons au montage de nos biscuits. Donc vous allez récupérer la préparation de départ, donc la purée de noix de cajou avec le sirop d'érable, et comme vous pouvez le voir, ça vous fait vraiment un petit peu comme de la pâte à modeler qui n'est pas très collante et que vous allez pouvoir mettre sur les biscuits refroidis. Alors j'ai pris le biscuit pour lequel j'ai fait le petit tunnel tout à l'heure et donc vous mettez votre garnissage dessus. Alors on peut en mettre un petit peu plus pour bien recouvrir et puis
surtout former quelque chose qui va être droit, puisque c'est finalement ce garnissage qui va donner la forme de votre biscuit final, de votre bouchée finale plutôt. Alors on va en mettre encore un peu. Donc ça, c'est vraiment une recette que vous allez pouvoir faire avec les enfants. Ils vont pouvoir manipuler et donc faire le garnissage de ces petites bouchées. Et vous allez ensuite récupérer le chocolat que vous avez fait fondre au bain-marie. Et vous allez en mettre par-dessus, comme ceci. Voilà. Vous en mettez bien partout. Alors moi j'avais laissé des petites encoches pour pouvoir prendre la bouchée dans la main sans se mettre trop de chocolat sur les doigts. Puisque vu que le chocolat n'a pas été tempéré, ce n'est pas du chocolat d'ailleurs qui peut être tempéré, eh bien ça va fondre assez rapidement dans vos doigts. Par contre, si vous savez travailler le chocolat et que vous savez faire le tempérage, eh bien là pour le coup vous pouvez mettre du chocolat sur l'intégralité de la bouchée, ce qui permettra d'éviter que ça fonde dans vos doigts. Nous allons faire un deuxième garnissage d'un biscuit pour lequel il n'y a pas de forme spécifique. Et là, vous allez donc aplatir à la forme de votre biscuit. Voilà, et une fois que vous avez terminé, vous recouvrez de nouveau votre future bouchée. Donc vous pouvez aussi en mettre bien sûr en dessous, hein, pour apporter un peu plus de gourmandise. Et puis donc vous pouvez faire comme moi, faire des petits endroits pour pouvoir prendre la bouchée sans mettre trop de chocolat sur vos doigts. Si vous laissez un petit peu refroidir et cristalliser votre chocolat, vous pouvez ensuite refaire une petite déco par-dessus. Alors là, c'est peut-être pas assez refroidi pour qu'on puisse bien le voir, mais vous pouvez refaire des petits dessins sur le dessus. Et lorsque ce sera au réfrigérateur, eh bien on aura la forme. Et là, vous voyez que ça s'étale tout de suite parce que le chocolat du dessous n'est pas assez refroidi. Il est tout à fait possible également d'ajouter d'une petite décoration. Alors ça peut être des petites graines, ça peut être des morceaux de noix de cajou que vous avez concassés au couteau pour pouvoir agrémenter un petit peu votre bouchée. J'espère que cette recette vous aura plu et je vous dis à très bientôt.